Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, on va à la découverte d'un métier encore méconnu, tout récent, coordinatrice d'intimité. Bonjour à toi. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, en quoi ça consiste? Alors, mon métier, je dirais, pour faire très simple, c'est le même métier que un ou une coordinatrice de cascade pour ce que j'appelle moi des cascades émotionnelles, qui sont donc des scènes d'intimité. On fait le même travail, on essaye de préparer, d'encadrer, de sécuriser cette scène parce qu'on l'envisage comme étant difficile, sensible et qui peut avoir des conséquences. Donc, ce sont des blessures, mais là, ce sont plutôt des blessures émotionnelles. Donc, on est plus dans l'idée d'encadrer et de sécuriser et de rendre le métier durable. Comment ça se passe? Qui t'embauche et comment tu travailles? Alors, comment ça se passe? Donc, généralement, on me contacte, c'est la production qui me contacte. Souvent le dire de prod, puisque c'est celui qui est en charge quand même des salaires et du recrutement. Donc, on m'appelle, on me demande de venir et d'appréhender donc les scènes d'intimité. Donc, on m'envoie le script, parfois juste la scène, parfois le script en entier, pour que j'ai une meilleure idée. Et à partir de là, je rencontre et le réalisateur et ensuite les comédiens et comédiennes qui sont impliqués dans cette scène. Et mon travail consiste à donc beaucoup de communication, beaucoup de discussions, ouvrir un champ de communication tel où les gens se sentent à l'aise, en confiance et peuvent me confier leurs limites. Je travaille sur le consentement continu, donc à chaque étape du process, je demande le consentement. Et bien sûr, on va élaborer de la mise en scène, des chorégraphies, sachant que là, je travaille vraiment en partenariat avec le réal et l'équipe mise en scène. C'est-à-dire que je ne prends pas d'initiative, je propose toujours des solutions qui sont des solutions techniques. Et à partir de là, on élabore une chorégraphie qui va permettre à l'élaboration de cette scène dans son entièreté. Tu discutes d'abord en tête-à-tête avec les comédiens et le réalisateur, peut-être? Oui. Pour qu'ils puissent se sentir libres de parler? C'est exactement ça. Alors, il faut toujours considérer l'environnement comme un environnement hiérarchisé, avec des dynamiques de pouvoir telles que parfois on a beaucoup de mal à dire au réal ou à la production que telle ou telle chose ne correspond pas à nos valeurs ou est au-delà de nos propres limites. Ça peut être des limites corporelles, ça peut être des limites de temps, ça peut être des limites émotionnelles, ça peut être des limites psychologiques, ça peut être des limites intellectuelles. Peu importe, moi je suis pas là pour juger des limites, je suis là pour les entendre. Et donc dans un environnement où la communication est verticale, moi j'arrive telle une médiatrice et j'horizontalise cette communication. À savoir que à moi, on peut me dire quelles sont les limites. Je suis pas cette espèce de plafond de verre qui va empêcher à la personne d'exister et d'évoluer. Et très souvent, on voit derrière l'expression des limites ou l'expression du consentement, on voit souvent la possibilité de se faire virer du projet. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas le dire, ou parfois on va se dire, bon, on voit aussi l'aspect, on a des gens qui ont beaucoup de pouvoir et on peut pas se permettre de passer pour des divas ou des capricieux, capricieuses si on dit qu'on a telle ou telle limite. Mais parfois, ça se situe aussi à un autre niveau. Parfois, on admire la personne avec qui on travaille, on admire un partenaire de jeu qui a une énorme carrière ou un réalisateur qui est extrêmement connu et qui va nous permettre justement de passer ce plafond de verre. Et parce qu'on l'admire, et bien souvent, on va pas écouter ses propres limites. On va se dire oui, mais si je commence à dire que ça me convient pas, ou ce n'est pas dans mes valeurs. J'ai peur de détruire la confiance qu'on a mis en moi. Donc il faut voir ça aussi à ce niveau-là. Il faut pas seulement penser que on a le méchant réalisateur ou l'homme de 60 ans avec une vision hyper machiste et qui veut absolument en profiter pour se rincer l'œil. Ça peut être autrement en fait, on peut l'envisager autrement. Bien sûr, ça existe aussi des gens qui, l'histoire nous le dit, l'actualité nous le raconte, il y a eu beaucoup d'abus, mais la coordination d'intimité, il faut voir ça aussi comme la possibilité justement d'ouvrir des espaces de communication et de permettre à chacun de se sentir
à son endroit, avec sa liberté de dire oui, sa liberté de dire non, sa liberté de dire oui jusqu'à tel endroit, non jusqu'à tel endroit, et sans jugement. Et justement, moi, à partir du moment où je connais les limites de chacun, qui peuvent être des limites du réal, qui vont être les limites du diffuseur, qui vont être les limites de la production, qui vont être les limites des comédiens, mais aussi des techniciens. À partir du moment où je connais toutes les limites, moi, ça m'ouvre un espace de travail, et c'est à l'intérieur de cet espace de travail que je trouve des solutions. Et ça, j'aime le dire, je suis là que pour apporter des solutions. Et je suis technicienne, je suis pas magicienne. Alors qu'on a préparé cette interview, tu m'as étonné parce qu'à un moment, tu m'as parlé d'enfants. Et donc, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que coordinatrice d'intimité, c'est pas seulement pour les scènes de sexe. Oui. Alors, c'est là où il est très important de rappeler qu'est-ce que l'intimité. Alors, l'intimité, elle est variable d'un individu à l'autre. Elle est variable d'une société à l'autre. Elle est variable d'une religion à l'autre. Elle est variable d'une culture à l'autre. Elle est variable d'une chaîne de diffusion de télé à l'autre, d'un type de cinéma à l'autre. Donc à partir du moment où on arrive à définir l'intimité et on arrive à se dire, eh bien l'intimité, c'est, pour moi, c'est tout ce qui est de l'ordre du personnel et du privé. Donc demander à un enfant ou à une enfant de jouer avec un comédien ou une comédienne qui a 4 fois, 5 fois son âge et de jouer la tendresse d'un enfant peut avoir avec son papa ou avec sa maman, eh bien là, effectivement, on entre dans une intimité. Et accompagner ces scènes-là, c'est très important. Parce qu'il faut que l'enfant se sente sécurisé. Mais même le partenaire de jeu. Parfois, on demande à des gens de jouer avec des bébés, de jouer à des moments de tendresse, à tenir un bébé. Aujourd'hui, il existe des faux bébés, mais on fait aussi appel à des vrais bébés parfois. Eh bien, pour un comédien ou une comédienne, tenir un enfant de 6 mois dans ses bras, ça peut réveiller des choses inexplicables où on se sent complètement perdu. Donc, accompagner ces scènes-là, je pense que c'est important. Donc, il s'agit d'ouvrir ce cadre de communication, il s'agit d'apporter donc ces solutions, comme je le disais, et il s'agit d'être présent et vigilant à tout ce qui peut traverser émotionnellement les comédiens et comédiennes. Comment t'es perçu par les autres membres de l'équipe en général? Alors, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça a été un métier qui n'a pas été compris, et ça reste encore un métier pas très compris et encore beaucoup fantasmé. On imagine que je suis mère la morale, ou que je suis encore la police des mœurs, ou bien que je suis l'allié de la production, ou bien que je vais venir faire du militantisme féministe sur les plateaux. Non, je suis une technicienne. Mon travail se fait beaucoup en amont, se fait beaucoup dans le privé et dans le confidentiel. Donc, lorsque j'arrive sur un plateau, bien, je suis plus là à essayer de voir si tout ce qui a été dit et tout ce qui a été préparé est respecté de bout en bout. Je suis un peu comme un filet de sécurité, comme pour un trapéziste. Trapéziste, il n'utilise jamais son filet de sécurité. Et pourtant, il est content de l'avoir parce que s'il y a un accident, on est là. Donc, je suis pas du tout là pour réfréner, je suis pas là pour interdire, je suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour que on soit au plus près de la narration, que tout le monde se sent respecté, qu'on essaye d'obtenir quelque chose qui raconte une belle histoire. Après, bon, si c'est mauvais, c'est mauvais. Je suis désolée, je pourrais pas y faire grand chose, mais bon, l'idée est quand même de faire en sorte que ces scènes, en tout cas d'intimité, soient spécifiques, uniques, belles, qu'elles soient au plus près de la narration et que tout le monde soit heureux d'avoir participé à cette scène. Comment t'es arrivé à faire ce métier? Alors moi, c'est le hasard. C'est le pur hasard, comme je me le dire, j'ai pas été touchée par la lumière, j'ai pas vu la lumière au bout du tunnel un jour. J'étais sur un tournage et le réal, ne se sentant pas légitime par rapport à certaines scènes, m'a demandé, puisqu'il sait que je suis comédienne par ailleurs et que je fais aussi de la réalisation, m'a demandé si je pouvais intervenir et préparer les comédiens et les comédiennes à ces scènes d'intimité.
Et à l'issue du tournage, il m'a dit qu'il avait trouvé mon travail très intéressant, que les comédiens et comédiennes aussi avaient beaucoup apprécié mon approche, et il m'avait conseillé d'aller voir dans cette direction. J'en avais vaguement entendu parler. Donc moi, ma première crainte a été, oui, mais du coup, je serais plus du tout comédienne. Mais en réalité, je pense que c'est tout à fait conciliable à partir du moment où c'est deux moments différents dans les films, et que je ne suis pas dans ce mode hiérarchique en fait. Je me suis du coup orientée. Enfin, j'ai d'abord fait des recherches, j'ai regardé un petit peu, j'ai aussi un peu analysé l'environnement en France. Je savais que ça allait pas être une partie de plaisir et que ça allait pas être évident et facile, mais je me suis quand même dirigée vers ces formations dispensées aux États-Unis, et j'ai suivi donc plusieurs formations, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment motivée, c'est cette approche dans ces formations, comment on aborde l'intimité, comment on aborde les scènes dites d'intimité ou les scènes sensibles, comment finalement on est au cœur de la création artistique. Sans voler le travail des intervenants. Moi, je suis à côté, je suis partenaire. Je dis ça parce que on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup d'ego, et qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient comme des menaces, surtout par rapport aux scènes d'intimité. Très souvent, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, et ils sont très contents d'avoir ce qu'ils veulent. Et puis il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et ils ont peut-être un petit peu peur que mon intervention vienne leur voler quelque chose, ou bien les déposséder, peut-être plus les déposséder d'une certaine créativité. Je suis toujours dans le partage et dans l'écoute et dans la collaboration. Dans certaines scènes, en fait, est-ce que tu participes à la mise en scène par rapport justement à ton métier Oui, alors dans mon métier, on travaille beaucoup. Alors donc on a ces moments un peu confidentiels où on discute avec les comédiens et comédiennes, et avec le réal, bien sûr, sur les limites, sur le consentement. Mais plus la scène est touchy, plus on va élaborer une chorégraphie. Donc la chorégraphie consiste à essayer de trouver un moyen de raconter cette histoire dans le respect des limites, parfois pour essayer de sortir des clichés. Donc c'est une préparation que l'on fait avec le ou la réal, ou avec l'équipe mise en scène, avec les comédiens, à qui je demande toujours à ce qu'ils soient force de proposition, parce que ce sont pas des corps disponibles, et ça j'aime à le dire et à le répéter. Les comédiens et les comédiennes ne sont pas des corps disponibles, ce sont des personnes avec une intériorité, et souvent si on a fait appel à eux, c'est parce qu'ils sont force de proposition. Donc voilà, ce sont des moments où un petit peu en amont du tournage, où on va penser la scène en termes chorégraphiques. Donc la chorégraphie, c'est de la chorégraphie comme en danse, comme en cascade. On va penser qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Est-ce que les personnes impliquées dans cette scène sont capables physiquement et émotionnellement de faire cette scène-là? Si ça marche pas, on trouve des solutions, on cherche ensemble, et ça peut être un moment un peu labo où on explore toutes les possibilités de mise en scène, tout en restant toujours très proche de la narration, et sans dénaturer, sans provoquer, enfin, sauf si l'intérêt de la scène est de provoquer, bien sûr, mais éviter les clichés, éviter le sensationnalisme, et rester vers quelque chose de très humain, palpable, réel, racontable et respectueux. Tu penses qu'un film comme 37.2, ça pourrait se faire aujourd'hui? Oui. Parce que les premières scènes, elles sont quand même crues. Oui, mais de toute manière, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des décisions de diffuseurs ou de production qui quelque part s'auto-interdisent ces scènes-là, mais il suffit de regarder les séries sur HBO, où effectivement on est plus dans quelque chose, parfois on est dans du très très cru, donc c'est pas impossible à partir du moment où c'est encadré, à partir du moment où les comédiens et comédiennes ont donné leur consentement pour des scènes même les plus proches même du porno. Moi, je suis pas là pour juger. Je suis là pour que
on respecte les limites, et si effectivement les personnes ont envie de montrer ce qu'elles ont, moi je suis pas là pour réfréner, on y va, on essaye de travailler, on va pas prendre non plus en otage les techniciens et techniciennes, c'est-à-dire que moi on me demande souvent si j'ai la chance de voir des comédiens et comédiennes nus. C'est pas une chance, moi ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, et moi ce que je vois c'est ce que le spectateur final va voir. Donc de toute manière, c'est pour ça on met en place aussi des vêtements barrières, des kits d'intimité. On est là pour encercler. Et s'il y a une nudité frontale, elle a été envisagée, on en a parlé, elle a été acceptée, elle a été validée, elle est consentie. Ça peut arriver. Voilà, c'est-à-dire que ce consentement continu fait que si à un moment la personne a envie de changer d'avis, moi je serai là pour le faire entendre et je serai là pour qu'on le respecte. Mais si pour elle il n'y a pas de, ça la dérange pas d'aller jusqu'au bout et d'avoir une nudité frontale et de faire des scènes aussi évidentes et aussi explicites que celles de 37.2 le matin, il n'y a pas du tout d'interdit derrière ça. C'est simplement aujourd'hui, effectivement, on est face à une arrivée énorme d'images, on est submergé par les images, mais après, chaque diffuseur s'approprie une catégorie d'images. Moi, je vous invite à aller regarder du côté de HBO. On frôle souvent le porno. Mais bon, effectivement, après, TF1 à 19h30 ou à 20h30, c'est pas du tout la même chose. Même à 21h, aujourd'hui, TF1 ne passerait plus 37 le matin. Ça passe à 23h. C'est pas faux, c'est vrai ce que Voilà. tu dis. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage qui t'est arrivé Alors moi, j'ai envie juste de dire un truc, c'est que voilà, par rapport au métier, comme il a été beaucoup fantasmé, et c'est un jour une actrice qui avait pas spécialement envie que je sois là, mais qui a vu de l'intérêt et qui, à l'issue du tournage, m'a remercié en me disant merci Najwa de m'avoir fait changer d'avis sur la coordination d'intimité. Et ça, j'en garde un souvenir impérissable parce que je me suis dit ben voilà, ça a été un moment difficile au début parce que il faut se faire accepter, parce qu'il faut essayer de faire comprendre que on n'est pas là pour réfréner. Il y a beaucoup de pédagogie. On passe notre temps à faire de la pédagogie et que finalement elle y ait vu quelque chose de chouette. Moi, je me dis que c'était un beau moment. Et après, des anecdotes, il y en a plein. Il y a des anecdotes de comédiens et comédiennes qui au début ne voulaient pas s'embrasser et puis finissent par se faire des baisers extrêmement poussés. Des gens qui au début étaient très prêts à faire plein de choses et puis qui se sont retenus sur la fin et qui ont changé d'avis. Des gens qui viennent sur les plateaux et qui pensent que je suis référente VHSS et qui viennent me demander. Alors un référent VHSS, c'est une personne qui est donc présente sur les tournages, qui a été mis en place par la production, qui est le référent violence et harcèlement sexuel et sexiste. Donc ça appartient désormais à toutes les structures, même au-delà du cinéma. Et donc ces personnes-là, on pense que parce que je travaille autour du consentement, on pense que je suis justement la bonne personne pour venir raconter des anecdotes ou pour alors que moi je suis pas présente souvent sur les plateaux, hein. Moi je ne viens que pour les scènes, donc je suis là présente 2 jours, 3 jours, 5 jours, ça dépend de la quantité de scènes qu'il y a sur un tournage. Alors quand le tournage dure 3 mois, 6 mois, me voir 4-5 jours et puis penser que je peux faire ce travail-là, c'est pas possible. Voilà, donc c'est même si je suis formée à ça et que ça fait partie de ma formation et que je suis capable d'apporter des réponses aux attentes, je n'ai pas ce pouvoir-là sur un plateau. J'ai le pouvoir de demander aux personnes qui dirigent le plateau d'arrêter une scène parce que je pense qu'il y a un moment danger immédiat. Donc là, oui, effectivement, mais sinon, je suis sur un plateau, je suis extrêmement discrète, je reste derrière les écrans, j'observe ce qui se passe et j'essaye de voir dans quelle mesure
on a respecté de bout en bout le processus qui a été mis en place en amont. Quelles sont les formations qui existent aujourd'hui pour devenir coordinateur d'intimité? Alors, les formations qui existent aujourd'hui, qui sont complètes, on va dire, elles existent surtout aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, oui. Et en France, il existe pour l'instant 2 petites formations qui sont plus des initiations. Il y en a une qui est faite par le CIFAP qui s'appelle Initiation à la coordination d'intimité. Et il y en a une autre qui est faite au socle, et c'est moi qui l'anime, et c'est moi qui forme, et ça s'appelle Comment gérer une scène d'intimité au cinéma. Donc, mais ce sont pas des certifications certifiantes. Enfin, c'est pas des formations certifiantes. D'accord. Et mais en revanche, il y a une certification qui va se mettre en place à partir du mois de septembre par le CPNEF, donc qui est en train de définir ses contours, à savoir quels sont les modules. Et donc ça va être une formation qui va prendre plusieurs mois, qui va être étalée sur plusieurs mois, et qui va donner à l'issue de cela une certification. Donc pour le moment, il y a que 6 personnes qui vont être élues, qui vont faire partie du sérail, parce que c'est un métier qui, même s'il est en train d'exister, il n'y a pas encore assez de travail, donc on va pas former des futurs chômeurs, et ce serait dommage. Est-ce que tu as un lien pour ta formation à mettre? Alors moi, ça s'appelle le Socle. C'est la formation Le Socle. C'est le Socle à Angoulême. Et c'est donc contacter l'organisme de formation, le Socle. Je mettrai les liens en description. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce métier, comme il est nouveau, il n'y a pas encore de statut officiel. Alors non, il est bon. Tout le monde en parle maintenant dans l'environnement audiovisuel et cinématographique, et même dans le spectacle vivant et dans la publicité, enfin dans tous ces milieux. On commence à vraiment aborder la coordination d'intimité et direction d'intimité. Alors moi, j'aime bien préciser, la direction d'intimité, c'est vraiment spécifique au spectacle vivant et au théâtre. C'est à peu près le même travail, mais là, on est vraiment beaucoup dans la mise en scène et dans la chorégraphie. Et donc ces métiers-là, tout le monde les connaît maintenant, enfin en général en fait, mais ils n'existent pas dans la convention collective. Alors bien sûr, ça bouge. Il y a une certification qui est en train de se mettre en place. Il y a la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences faites au cinéma. Dans le rapport, il a été dit que la coordination d'intimité avait toute sa place dans l'environnement, et donc peut-être que du coup, ça va faire avancer les choses, et que ce métier va véritablement exister, et qu'il va avoir sa ligne dans la convention collective, et que du coup, il aura sa grille de salaire, et qu'il aura ses contours, en fait. Contours. On vous le souhaite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu et de vous abonner. La prochaine fois, on va parler de la coordination d'intimité, mais vue par une comédienne. Voilà. Génial. Donc, ouais. Donc n'hésitez pas à nous suivre, la petite cloche bleue pour rien rater. À bientôt. Prenez soin de vous dans vos dessinées. Merci, au revoir. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Voilà, viens la caméra, ça fera des vues en plus. Voilà, ça fera des gens en plus. Nostalgie.